بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. Séance numéro 5 sur le cours de l'étude analytique du produit scalaire niveau bac 1 sciences maths, l'année scolaire 2021-2022. Je vais commencer par corriger cet exercice que j'ai donné la dernière fois. Déterminer la valeur du paramètre m tel que le vecteur n de coordonnées m1 moins m est normal à la droite delta d'équation cartésienne 4x moins 3y plus 1 est égal à 0. Réponse. Déterminant m. Déterminant m. On a la droite delta d'équation cartésienne 4x moins 3y plus 1 égale à 0. Alors, quelles sont les coordonnées du vecteur directeur de la droite delta? Oui, les coordonnées du vecteur directeur de la droite delta sont moins BA, c'est-à-dire moins 3, c'est-à-dire 3 et 4. Donc, le vecteur U de coordonnées 3 moins B, c'est-à-dire 3, A, 4, est un vecteur directeur de delta. N de coordonnées M, 1 moins M, est un vecteur normal à delta. Est un vecteur normal à delta. Donc, n est orthogonal au vecteur u, n'est-ce pas? Ceci équivaut à dire que n, le vecteur n scalaire, le vecteur u, est égal à 0. N scalaire u est égal à 0, c'est-à-dire m, l'abscisse du vecteur n, c'est-à-dire m, fois l'abscisse du vecteur u, c'est-à-dire 3, plus l'ordonnée du vecteur n, c'est 1 moins m, fois l'ordonnée du vecteur u, c'est 4, ceci est égal à 0. Donc on a obtenu une équation à résoudre dont l'inconnu c'est m. Donc ça donne 3m plus 4 moins 4m est égal à 0. 3m moins 4m c'est moins m. Moins m plus 4 est égal à 0, c'est-à-dire m est égal à 4. Maintenant, on continue notre cours. Petit b, équation d'une droite. Équation d'une droite définie par un point et son vecteur normal. Définie par un point défini par un point et un vecteur normal à cette droite. Un vecteur normal à cette droite. Normal à cette droite. Voilà. Propriété. On va écrire cette propriété, puis on va la démontrer. Soit
n, un vecteur normal, ou bien non nul plutôt, un vecteur non nul, et A, un point du plan P. Et A, de coordonnées XA, YA, un point du plan P. L'ensemble des points M de P tels que le vecteur AM scalaire N est égal à 0 et la droite D, c'est la droite D qui passe par A, c'est la droite D passant par A, et de vecteur normal N. Ou bien l'ensemble des points M du plan P, tel que le vecteur AM scalaire le vecteur N est égal à 0, et la droite dépassant par A, et deux vecteurs directeurs. Le vecteur directeur, il est normal ou bien orthogonal à N. Orthogonal à N. Donc je marque ici un point. Si le deuxième point, dans la même propriété, si le point A de coordonnées XA, YA, et N de coordonnées A et B, alors l'équation cartésienne de la droite D, c'est A facteur de X moins XA plus B facteur de Y moins YB. Il y a l'équation cartésienne de la droite D qui passe par le point A et qui a pour vecteur normal N de coordonnées AB, A et B. Si vous voulez, je peux tracer cette droite. Voilà, c'est ma droite qui passe par un certain point A. Je marque le point A avec cette couleur, le point A, de coordonnées XA, YA. Le vecteur normal à cette droite, je prends par exemple ce vecteur, N, qui est normal à la droite D. Ici, je choisis un point, M, de coordonnées XY qui appartient à la droite D. Donc maintenant, on va passer à la démonstration. On va montrer
que l'équation de la droite D s'écrit sous forme de A facteur de x moins xa plus B facteur de y moins yb. Démonstration. Donc soit M, un point quelconque qui appartient à la droite D. Donc les coordonnées du vecteur AM sont xm moins xa, ym moins ya. C'est-à-dire, les coordonnées du vecteur AM sont x moins xa, y moins ya. Et comme le vecteur n de coordonnées A et B est orthogonal au vecteur AM, alors je peux utiliser la propriété de l'orthogonalité de deux vecteurs. Alors, n scalaire AM est égal à 0. N scalaire AM est égal à 0. Ceci équivaut à dire que l'abscisse du vecteur n, c'est-à-dire A, fois l'abscisse du vecteur AM, c'est-à-dire x moins xa, plus l'ordonnée du vecteur ncp, facteur de l'ordonnée du vecteur AM, c'est-à-dire y moins ya, est égal à 0. Conclusion, D a pour équation cartésienne A facteur de x moins xa plus B facteur de y moins ya. دونك هذه نقدروا نستعملوها في التمارين باش نمشيو مباشرة ليكواسيون ديال droite. نعطيك exemple. Exemple, je peux l'appeler exemple 1, soit D, la droite, passant par le point A de coordonnées 2, moins 1 et de vecteurs normal et de vecteur normal n qui est égal à 2i plus 3j, bien qui a pour coordonnées 2, 3. Alors maintenant, vous allez déterminer l'équation cartésienne de la droite D. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et vous allez déterminer l'équation cartésienne de la droite D. بطبيعة الحال حنا راه من السنة الثالثة إعدادي تنعرفوا إلا عطاونا واحد لا droite D qui passe par un certain point A dont on connaît les coordonnées et qui a pour vecteur directeur par exemple U, راه تنعرفوا l'équation cartésienne ديالها. دونك هي هنا لا ديفيرونس هذا العام ما باقيش نعطيك لو فيكتور ديريكتور، تنعطيك لو فيكتور نورمال على سيت دروات صافي وتتقلب عليها. يمكن لك تطبق ديريكتومون لا بروبريتي. Et là maintenant on passe à la réponse. بطبيعة الحال on a fait la propriété pour l'appliquer tout simplement.
Donc, on va dire deux méthodes. Première méthode. La première méthode, on va appliquer directement à de la propriété. La deuxième méthode, on va dire la propriété. Donc, l'équation cartésienne de la droite D de vecteur normal n est, on écrit directement le résultat d'après la propriété. Donc, je vais écrire ça. L'équation cartésienne. L'équation cartésienne de la droite D qui passe par A de coordonnées 2 moins 1 et qui a pour vecteur normal n de coordonnées 2, 3 et A facteur de x moins xa plus b facteur de y moins yb est égal à 0. C'est-à-dire, et je remplace A, c'est-à-dire l'abscisse du vecteur normal, donc c'est 2, facteur de x moins 2, c'est-à-dire l'abscisse du point A, plus b, c'est-à-dire 3, facteur de y moins l'ordonnée de A, c'est pas b, c'est A, je m'excuse. Donc c'est plus 1 est égal à 0. Conclusion, D a pour équation, je peux développer 2x moins 4 plus 3y, donc je commence à écrire plus 3y, moins 4 plus 3 c'est moins 1. Voilà. شتي بحال دوكا إلا كنت تعرف لا بروبريتي تتمر مباشرة ليكواسيون كارتيزيان. هذا هو الهدف من لا بروبريتي، هو توصلك لو ريزولتا اللي بغيتي فاسيلمون. نشوفوا دروكا الدوزيام méthode. Supposons que vous avez oublié cette équation cartésienne de cette forme-là. Pour la deuxième méthode, je vais proposer l'écriture générale de l'équation cartésienne de n'importe quelle droite. Donc, soit D, la droite d'équation cartésienne AX plus BY plus C est égal à 0. Puisque le vecteur n de coordonnées 2, 3 est un vecteur normal à D, est un vecteur normal à D, alors petit a est égal à 2 et petit b est égal à 3. Autrement dit, le vecteur n normal à D a pour coordonnées A et B. وهادشي راه شفناه في واحد لا propriété précédente. Donc, la droite D aura pour équation cartésienne 2x plus 3y plus c est égal à 0. Et c, on va la retrouver, bon, cette valeur, on va la retrouver en utilisant les coordonnées du point A. On a A de coordonnées 2 moins 1 qui appartient à la droite D. Ceci équivaut à dire, je vais remplacer x par 2, y par moins 1. Ça donne 2 fois 2 plus 3 fois moins 1 plus c égale à 0. 2 fois 2, 4. 4 moins 3, c'est 1.
Donc 1 plus c est égal à 0, c'est-à-dire c est égal à moins 1. Conclusion, la droite D, il a pour équation cartésienne 2x plus 3y moins 1 est égal à 0. وهذه الطريقة الأخرى إلى نسيتي la propriété. Petit c, condition de perpendicularité de deux droites. Condition de perpendicularité de deux droites. Je vous donne la situation suivante, soit la figure suivante. Soit la figure suivante. Je trace deux droites perpendiculaires. Voici la première droite. Voici une autre droite qui lui est perpendiculaire. J'appelle la première droite D. Son vecteur normal c'est N. Et la deuxième droite D'. Son vecteur normal c'est N'. Comme vous voyez, lorsque D est perpendiculaire à D', les deux vecteurs N et N' sont comment? Oui, sont orthogonaux. Donc leur produit scalaire est égal à 0. Donc je vais écrire ça. On a D est perpendiculaire à D'. N est un vecteur normal, à D. N' est un vecteur normal à D'. Bon, D orthogonal à D', ceci équivaut à dire que N est orthogonal à N'. Donc, je vais écrire ce résultat en rouge. D orthogonal à D' équivaut à dire que N scalaire N' est égal à 0. Posons par exemple D d'équation cartésienne AX plus BY plus C est égal à 0. Et D' d'équation cartésienne A'X plus B'Y plus C' qui est égal à 0. D orthogonal à D' équivaut à dire que N scalaire N' est égal à 0. Donc, et j'écris ce résultat en rouge, D orthogonal à D' équivaut à dire que AA' plus BB' est égal à 0. Donc, c'est une propriété très intéressante pour vérifier
que deux droites sont perpendiculaires. Si vous avez la droite D d'équation cartésienne AX plus BY plus C est égal à 0 et D' d'équation cartésienne A'X plus B'Y plus C' est égal à 0. Donc pour montrer que D est orthogonal à D', il suffit de calculer A fois A' plus B fois B'. Ça c'est plus B fois B'. Donc il a créé la somme de ces deux produits est égale à 0, donc les deux droites sont perpendiculaires. Bon, si tu trouves que la somme de ces deux produits différent de 0, alors les deux droites ne sont pas perpendiculaires. Vous voyez, c'est très simple de vérifier si vous avez deux droites perpendiculaires ou non. بطبيعة الحال في الكوليج كانت عندنا الطريقة تاعنا باش تنعرفوا واش دو droites sont perpendiculaires ou non, en se basant sur la pente ou bien le coefficient directeur ديال la droite. دروكا هذه طريقة أخرى تاني جديدة وسهلة. احنا غادي نتذكروا حتى ديك الطريقة اللي كنا شفنا في السيكل الأول. هاي دابا ندخلها كا particulier. Remarque, soit la droite delta d'équation réduite y est égale à ax plus b et delta prime d'équation réduite y est égale à a prime x plus b prime. Donc, le vecteur n de coordonnées a moins 1, راه باش تعرف لي كوردوني ديال الفيكتور من هذه الكتبه هذه، دونك يمكن تردها ايكواسيون كارتيزيان. غتكتب ax وتجيب هاد y عندها بتولي ax moins y plus b est égal à 0. Donc le vecteur normal à la droite delta, il a pour coordonnées a et moins 1. La même chose pour l'autre. Et n prime de coordonnées a prime moins 1 sont deux vecteurs normales à delta et delta prime respectivement. Voilà. Par suite, d'après le résultat qu'on a trouvé, donc A fois A' plus B fois B' est égal à 0. N'est-ce pas? D'où A' plus 1 est égal à 0. C'est-à-dire A' est égal à moins 1. Conclusion, delta est orthogonal à delta prime, équivaut à dire que A fois A' est égal à moins 1. نسيت أنا ما كتبت من الدبار avec delta orthogonal à delta prime, avec delta et delta prime sont perpendiculaires. واخا غادي نزيدها بلاتي ننزل هاد الكتبه باش نلقى فين نزيدها. خصني نذكرها. انا غادي ننزل هاد الكتبه ونكتبها هنا. فوالا. avec delta perpendiculaire à delta prime. Donc, هذه هي la propriété اللي شفنا في السيكل الأول. Deux droites sont perpendiculaires si et seulement si le produit de leur coefficient directeur ou bien de leur pente, كنا سنسميو هذا A la pente de la droite
delta. Ou A', c'est la pente de la droite delta prime. Si seulement si le produit de leur pente ou bien leur coefficient directeur est égal à moins 1. وكنا ما قدرناش نديمونطريها في السيركل الاول ما كانش عندنا لي دوني باش نديمونطريوها دروكا هي لا ديمونستراسيون ديالها اللي très simple en se basant bien sûr sur la propriété qu'on a déjà vue. Passons maintenant à ces exemples. Soit L1, la droite d'équation cartésienne 2x moins 3y plus 1 est égal à 0. L2 d'équation cartésienne 3x plus 2y moins 5 est égal à 0. L3 d'équation cartésienne 4x moins y plus 9 est égal à 0. Petit a, est-ce que la droite L1 est perpendiculaire à la droite L2? Petit b, est-ce que la droite L1 est perpendiculaire à la droite L3? Deuxième exemple, soit les points A de coordonnées 1, 2, B de coordonnées moins 3, moins 6, C de coordonnées 0, 1, D de coordonnées 2, 0. Est-ce que la droite AB est perpendiculaire à la droite CD? Passons maintenant à la réponse. Réponse. Petit 1. Petit a. On va voir si la droite L1 est perpendiculaire à L2 ou non. On a, et je calcule la somme de ces deux produits. Je prends 2 fois 3 plus moins 3 fois 2 est égal. 2 fois 3, 6. Moins 3 fois 2, c'est moins 6. 6 moins 6 est égal à 0. Donc, L1, la droite L1 est perpendiculaire à la droite L2, d'après la propriété précédente. D'après la propriété précédente. اللي بحال شفنا. نشوفوا مع L1 avec L3. Petit b, on va voir si L1 est perpendiculaire à L3 ou non. On va faire la même chose. On a غادي نشوفوا l'équation ديال la droite L1 راه هي الفوق ها هي 2x moins 3y plus 1 est égal à 0. L'autre équation de la droite L3 c'est 4x moins y plus 9 est égal à 0. Donc غادي ناخذوا هذا النومبر ونضربوا في هذا plus هذا النومبر فوا هذا. Donc 2 fois 4 plus moins 3 fois moins 1. 2 fois 4 plus 3 plus moins 3 plutôt fois moins 1. Et on va voir واش هاد la somme ديال هاد les deux produits يعطينا 0 ولا لا. Donc 2 fois 4 c'est 8 plus 3 c'est 11. 11 il est différent de 0. Donc L1 n'est pas perpendiculaire à L3. تلاحظوا دركا طريقة سهلة باش تعرف deux droites sont perpendiculaires ou non بلا ما تدوز لا فيغور بلا ما تباسي مع بار لا فيغور ولا تدخل في دوك التفاصيل باش تقلب على l'équation réduite وتكتب le coefficient directeur puis tu fais la multiplication des deux coefficients directeurs باش تلقى le résultat. هنا directement à partir de l'équation cartésienne tu peux obtenir le résultat facilement
بحال كي شتي في هاد ليكزومبل الاول وفي الثاني. مادام باقي لنا الوقت غادي نعاودو نكملو التصحيح. Petit 2. Voyons si la droite AB est perpendiculaire à CD ou non. Avec A de coordonnées 1, 2, B de coordonnées moins 3, moins 6, C de coordonnées 0, 1, et D de coordonnées 2, 0. Bon, dans cet exemple, il suffit tout simplement de chercher le coefficient directeur de la droite AB et le coefficient directeur, plutôt le vecteur directeur de la droite AB et le vecteur directeur de la droite CD, et voir si ces deux vecteurs sont orthogonaux ou non. Donc, je vais commencer par donner le vecteur directeur de la droite AB. Bien sûr, on va bien sûr profiter des deux points A et B qu'on a ici. On a le vecteur AB, de coordonnées xb moins xa, c'est-à-dire moins 3, moins 1, c'est moins 4, yb moins ya, moins 6, moins 2, c'est moins 8, et le vecteur CD, de coordonnées 2 moins 0, c'est 2, 0 moins 1, c'est moins 1, AB est un vecteur directeur de la droite AB. CD est un vecteur directeur de la droite CD. Donc, ce n'est pas la peine de passer par le vecteur normal ici. AB scalaire CD est égal à moins 4 fois 2 plus moins 8 fois moins 1. Moins 4 fois 2, c'est moins 8, plus 8, et moins 8 plus 8, ça donne 0. Donc, la droite AB est orthogonale, ou bien perpendiculaire, à la droite CD. La droite AB est perpendiculaire à la droite CD. Sans passer par le vecteur normal. Voilà, نقدر ندوز للفيكتور نورمال انطلاقا من لو فيكتور ديريكتور لان كاين واحد العلاقه بيناتهم. بحال دوكا الا كان الفيكتور ديريكتور عنده لي كوردوني ديالو هما A et B, ou bien le vecteur directeur عنده les coordonnées moins BA, alors le vecteur normal a pour coordonnées A et B. هادشي اعتمدنا على l'écriture ديال l'équation cartésienne باش قلتها الهضره. Je répète, il a quand même un vecteur directeur d'une droite D, il a pour coordonnées moins BA, alors les coordonnées du vecteur normal à cette droite D sont A et B. بهذه الطريقه تقدر تمر من الفيكتور ديريكتور للفيكتور نورمال، ولكن ما كاين لاش هنايا باسكو هنا الامور راه بسيطه. Petit d, distance d'un point à une droite. Donc je vais tracer une droite avec un point A du plan et on va chercher la distance de ce point à cette droite. Donc soit la figure suivante, soit la figure suivante. J'ai une droite D, j'ai ici un point A de coordonnées XA
YA. Et je veux savoir à quoi est égale la distance qui sépare le point A de la droite D. Avec D, la droite d'équation AX plus BY plus C est égal à 0. Donc, le vecteur N de coordonnées AB est un vecteur normal AD. Est un vecteur normal AD. Donc, j'ajoute dans cette figure le vecteur normal AD, par exemple celui-là. Ici, je trace le projeté orthogonal de A sur la droite D que j'appelle H de coordonnées XH, YH. Donc, comme vous le savez bien, la distance entre le point A et la droite D, c'est la distance entre ce point et son projeté orthogonal sur cette droite, c'est-à-dire la distance AH. Donc, AH, c'est la distance qui sépare le point A de la droite D. Donc, je vais écrire ici, soit H, le projeté orthogonal de A sur la droite D. Le point H de coordonnées XH, YH est le projeté orthogonal de A sur D. Donc la première question que je vais vous poser, c'est montrer que, donc vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez montrer que le vecteur AH scalaire le vecteur N est égal à AXH plus BYH moins, entre parenthèses, AXA plus BYA. Allez-y. Et voilà, vous allez d'abord démontrer ça. On a AH de coordonnées XH moins XA, YH moins YA. Et N de coordonnées petit a et petit b. Donc le produit scalaire des deux vecteurs AH et N est égal à facteur de XH moins XA plus B facteur de YH moins YA qui est égal à AXH moins AXA plus BYH moins BYA qui est égal à, entre parenthèses, AXH plus BYH moins, entre parenthèses, AXA plus BYA. D'où le résultat. Maintenant, je vais vous poser une autre question. Montrez que, donc je vais écrire moi ici, montrons que le vecteur AH scalaire, le vecteur N, est égal à moins, entre parenthèses, AXA
plus B, YA, plus C. Allez-y. On va continuer la démonstration. Vous allez démontrer que AH scalaire N est égal à moins, entre parenthèses, AXA plus BYA plus C. Ça y est, vous avez terminé. On sait que le point H de coordonnées XH, YH, il appartient à la droite D. Ceci équivaut à dire que AXH plus BYH, c'est-à-dire les coordonnées du point H, vérifient l'équation cartésienne de la droite D. Plus C est égal à 0. Ceci équivaut à dire que C est égal à moins, entre parenthèses, AXH plus BYH. N'est-ce pas? Maintenant, on va revenir à cette expression mathématique et on va remplacer AXH plus BYH par moins C. بالأحسن نكتبها بهذه الطريقة هذه. بلاتي نعاود نكتبها أنا مزيان بهذه الطريقة كان أفضل. Donc AXH plus BYH est égal à moins C. Comme ça, c'est mieux. باش دروكا نعوض هاد AXH plus BYH moins C. Donc je vais écrire ça. Et comme le vecteur AH scalaire, le vecteur N est égal à AXH plus BYH moins, entre parenthèses, AXA plus BYA, alors AH scalaire N, le vecteur N, est égal à moins C c'est AXH plus BYH, qu'on vient de démontrer, moins AYXA moins BYA. Et je vais factoriser par moins 1. Donc, le vecteur AH scalaire, le vecteur N, est égal à moins, entre parenthèses, AXA plus BYA plus C. D'où le résultat qu'on cherche. Maintenant, troisième partie de la démonstration, vous allez reprendre votre cahier de brouillon et vous allez montrer que, donc je vais écrire moi, montrant que la valeur absolue de AH scalaire N est égale à la norme du vecteur AH fois la norme du vecteur N. Allez-y, démontrez ça. Démontrez que la valeur absolue de AH scalaire N, j'ai mis ici la valeur absolue parce que le nombre c'est un nombre réel. N'oubliez pas, le produit scalaire, c'est un nombre réel. Je donne la valeur absolue. Moi, un vecteur c'est la norme. Un vecteur c'est la norme. Ça y est, vous avez terminé. Bon, pour répondre à cette question, on va utiliser la propriété de l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Donc, je vais l'écrire. On sait que
la valeur absolue du vecteur AH scalaire le vecteur n est inférieur ou égal à la norme du vecteur AH fois la norme du vecteur n. D'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Et comme les deux vecteurs AH et N sont collinéaires, et comme le vecteur AH et N sont tous les deux orthogonaux à D, ou bien sont tous les deux normales à la droite D. Et comme AH et N sont collinéaires, علاش collinéaires car AH et N sont normales à la droite D. C'est pourquoi ils sont collinéaires. Alors, on a la propriété مباشرة من بعد l'inégalité de Cauchy-Schwarz, تنقولوا هاد l'inégalité تتولي هنا عندنا فيها l'égalité, on peut remplacer inférieur égal par égal lorsque les deux vecteurs sont collinéaires, n'est-ce pas? Alors, la valeur absolue de AH scalaire n est égale à la norme du vecteur AH fois la norme du vecteur n. Maintenant, vous allez déduire vous-même ce résultat. Déduisons que la distance AH est égale à la valeur absolue de AXA plus BYA plus C sur la racine carrée de A au carré plus B au carré. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et vous allez déduire ce résultat. C'est que la distance entre le point A et la droite D, c'est-à-dire son projeté orthogonal sur la droite D, c'est la valeur absolue de AXA plus BYA plus C sur la racine carrée de A au carré plus B au carré. Donc c'est facile maintenant de trouver ce résultat en se basant sur le résultat précédent, sur ce résultat-là. وكاين واحد الريزولتا قبل منه نشوف واش باقي هنايا عندي فوالا كاين واحد لو ريزولتا قبل منه هو هذا جو ميكسكوز غادي نلونو حتى هو غنستعمل هاد لي دو ريزولتا فوالا on sait que la valeur absolue de AH scalaire n est égale, ou bien tout simplement AH. Oui, le premier résultat me fiche la valeur absolue. AH scalaire n est égal à moins, entre parenthèses, AXA plus BYA plus C. Donc, la valeur absolue de AH scalaire n est égale la valeur absolue de moins entre parenthèses AXA plus BYA plus C, ou tout simplement la valeur absolue de AXA plus BYA plus C. Parce que la valeur absolue de moins 1, c'est 1. Voilà.
Et comme la valeur absolue de AH scalaire n est égale aussi à la norme de AH fois la norme du vecteur n. Alors, la norme du vecteur AH fois la norme du vecteur n est égale à la valeur absolue de AXA plus BYA plus C. Là, c'est-à-dire, ou bien ceci équivaut à dire que la norme du vecteur AH, c'est la distance AH, fois la norme du vecteur n, c'est la racine carrée de A au carré plus B au carré, parce que l'abscisse de n, c'est A, l'abscisse de l'ordonnée de n, c'est B, qui est égale, toujours, la valeur absolue de AXA plus BYA plus C. Conclusion, la distance AH, c'est la valeur absolue de AXA plus BYA plus C sur la racine carrée de A au carré plus B au carré. Propriété, on va maintenant écrire cette propriété. Propriété, soit la droite D d'équation cartésienne AX plutôt, plus BY, plus C égale à 0, tel que le couple AB non nul, différent du couple 0,0. Et A, de coordonnées XA, YA, un point du plan. Un point du plan. La distance du point A à la droite D, notez distance, donc je vais chercher l'écriture. Oui, c'est petit d, c'est pas grand D. Notez D, A, puis ici la droite D, est donnée par deux points D de A à la droite D, la distance de A à la droite D, c'est la valeur absolue de AXA plus BYA plus C sur la racine carrée de A au carré plus B au carré. A et B sont les coordonnées du vecteur normal à la droite D. Exemple 1, ou bien j'ai mis ici deux exemples, donc je vais écrire tout simplement exemple avec au pluriel tout simplement, exemple. Calculer la distance qui sépare le point A de la droite D, tel que A, il a pour coordonnées 4 et 3, et la droite D a pour équation cartésienne moins 5x plus 2y moins 1 est égal à 0. Petit 2, calculer la distance qui sépare le point E de la droite delta, tel que E a pour coordonnées 2 et 3, et delta a pour coordonnées 3x plus 4 est égal à 0. Ou bien pour équation cartésienne plutôt, 3x plus 4 est égal à 0.
Allez-y. Passons maintenant à la réponse. Petit 1. On a la distance qui sépare le point A de la droite D, c'est la valeur absolue de AXA. A, c'est moins 5, fois XA, c'est-à-dire l'abscisse de A, c'est 4, plus BYA, c'est-à-dire 2 fois YA c'est 3, plus C moins 1 sur la racine carrée de moins 5, le tout au carré plus 2 au carré. Voilà, ça donne moins 5 fois 4 c'est moins 20, moins 20 plus 6 c'est moins 14, moins 14 moins A c'est moins 15, la valeur absolue de moins 15 c'est 15. Moins 5 le tout au carré c'est 25, plus 4 c'est 9, donc c'est racine carrée de 29. 25 plus 4 c'est 29. Donc je peux rendre le dénominateur rationnel, donc ça donne 15 racine carrée de 29 sur 29. Il a marqué 2. On a la distance qui sépare le point E de la droite delta est égale la racine carrée de A fois XA. Bon, A ici c'est 3 fois XA c'est XE ici c'est 2 plus BYB ici c'est BYE. B donc c'est 0 parce que 3x plus 4 est égal à 0, 3x plus 4 est égal à 0, donc tu vois il y a 3x plus 0y plus 4 est égal à 0. Donc B c'est 0, ça c'est B. Et ça c'est A. Donc 0 fois YE c'est 3. Plus C, c'est-à-dire plus 4, sur la racine carrée de A au carré plus B au carré. Donc la racine carrée de 3 au carré plus 0 au carré. Ça donne 3 fois 2, 6, plus 4, c'est 10. Donc la valeur absolue de 10, c'est 10. Sur la racine carrée de 3 au carré, c'est 3. Donc c'est 10 sur 3. Et on va terminer cette séance par un exercice que vous allez préparer pour la prochaine fois, Inch'Allah. Voici notre exercice. OIJ est un repère orthonormé. On considère les points A de coordonnées 1, moins 1, B de coordonnées moins 1, 2 et C de coordonnées moins 3, moins 2. Petit a, déterminer une équation cartésienne de la droite AB. Petit b, calculer la distance qui sépare le point C de la droite AB, puis en déduire l'aire du triangle ABC. Petit c, déterminer les coordonnées de H, le projeté orthogonal de C sur la droite AB. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Abdoulatif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.